Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Merci infiniment aux personnes qui laissent des commentaires et qui likent parce que cela permet également au niveau des algorithmes de m'aider justement à être plus visible. Donc vraiment merci beaucoup. Je souhaite également remercier profondément les personnes qui m'ont fait un don. Merci infiniment, merci beaucoup. Ça m'aide pour que je puisse continuer à faire les guidances et puis vous proposer aussi des nouvelles cartes, etc. Donc vraiment, merci beaucoup à ceux et à celles qui m'ont fait un don. Aujourd'hui, en fait, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce qu'il serait intéressant pour vous d'avoir comme information? Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal euh, de voir ce que votre corps avait à vous dire ici et maintenant. Donc bien entendu, c'est un tirage intemporel et en parlant de corps, eh bien, nous allons nous aider de ces cartes que j'ai nouvellement acquises et qui sont des cartes liées aux animaux. Parce que les animaux, en fait, ils nous apprennent énormément sur nous, ils nous aident. Il y a beaucoup d'animaux également qui sont nos guides. Donc, c'est vraiment des êtres éclairés, avec une profonde sagesse, très connectés, bien entendu. Alors, on va faire trois choix. Alors, on va prendre celle-ci. Ok. Celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, le premier choix, mes chères belles âmes. Otter. Je ne sais plus comment on dit ça en français. Mais bon, l'image se suffit à elle-même. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Snake. Le serpent. Le choix numéro 3. Fish. C'est marrant, ça me rappelle un logo d'un restaurant qui est à Paris et qui s'appelle, je crois, Rice and Fish. C'est un restaurant où on peut manger des makis qui sont très bons et puis des katsudon, c'est-à-dire euh, des, par exemple du poisson ou du porc pané frit sur du riz, etc. Ça me rappelle ce logo-là, c'est marrant. Ok, alors, il vous reste plus qu'à faire un choix, mes chères belles âmes, et puis je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Je vous embrasse. Bonjour, mes chères belles âmes, vous qui avez choisi le choix 1 avec ce petit animal très curieux, très vif, très en lien avec l'enfant intérieur, qui aime s'amuser et qui aime faire des petites choses avec ses mains, peut-être le travail manuel, etc. Donc nous allons voir un petit peu ce que votre corps a à vous dire. Alors on va commencer, voilà, on va commencer par le prisme oracle. Ok? Alors ce qu'il y a d'intéressant avec le corps, c'est que le corps ne ment pas. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire ici et maintenant? On va prendre deux cartes. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire ici et maintenant? Oui, il y a vraiment une coupure,
je sens qu'il y a une coupure, il n'y a pas vraiment de connexion entre vous et votre corps. Ah, alors c'est celle-ci et celle-ci. Très bien. Ok. Alors, c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience ou alors vous n'avez pas encore mis les mots dessus. Donc, je vous disais qu'il y avait une coupure. D'accord. Alors, si vous avez choisi cette carte, c'est parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. C'est d'aller dans cette énergie-là, d'aller retrouver votre enfant intérieur, de vous connecter. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre et vous n'arrivez pas encore à faire le pont en fait avec ce que le corps exprime. Et c'est en lien avec cette énergie-là. Alors, les mots qui n'ont pas été encore posés et qui ne sont pas forcément donc conscientisés, c'est qu'il y a une frustration en fait, une frustration de votre corps qui vous indique des choses très clairement au travers de symptômes, de douleurs qui peuvent être chroniques ou des douleurs passagères, mais vous ne savez pas à quoi c'est dû. Vous vous dites oui, c'est un truc psychosomatique, ça va passer avec des anti-inflammatoires et tout ça, mais ça passe pas puisque ça arrive par intermittence. Vous ne faites pas le lien, le pourquoi du comment, et vous subissez cette douleur et vous comprenez pas votre corps. Euh, ou alors ça peut être une maladie ou quelque chose qui s'est déclenché de façon violente, une réaction du corps très violente, et c'est en lien avec une frustration. C'est comme si votre mental, il vous disait mais si, vas-y, tu vas passer, tu vas passer. Et en fait, il y a un rond, et donc ça passe pas. Et vous comprenez pas. Et en fait, c'est comme si vous aviez une façon de communiquer ici qui ne correspond pas à la communication ici, ou si vous voulez, c'est comme deux personnes qui parlent une autre langue, qui parlent deux langues différentes, et donc du coup ça passe pas quoi, parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre, et puis après vous restez chacun dans votre coin résigné. Et en fait c'est ça la frustration pour vous, enfin pour votre corps. Le corps se sent frustré parce que malgré tous les signaux qu'il vous envoie depuis longtemps parfois, eh bien vous ne les comprenez pas, et vous êtes plutôt dans la résignation de je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, la prochaine crise, etc. Et du coup, vous ne faites pas ami avec votre corps. Et le corps se sent frustré en rapport à tout cela. Ce qui n'est pas conscientisé, c'est que il y a également une peur chez vous de vous connecter à votre corps parce que c'est comme, je sais pas moi, euh, c'est comme si vous alliez à la rencontre d'un nouveau peuple que vous ne connaissez absolument pas. Et donc c'est comme si vous étiez projeté comme ça dans la jungle et puis vous allez à la rencontre de d'autres humains qui ne parlent pas la même langue, vous savez pas s'ils sont carnivores ou s'ils sont cannibales ou pas. Donc ça vous met vraiment dans la crainte et dans la peur parce que vous voyez le pire. Et donc il y a une forme de politique de l'autruche en fait. Et en fait la carte c'est fear, c'est la peur. La peur de vous connecter à votre corps, hein, la peur de vous connecter à votre corps parce que derrière, vous ne savez pas ce qu'il y a. Et vous vous dites, mais si ça se trouve, j'ai un cancer, j'ai une grave maladie, j'ai une boule là, mais si ça se trouve, c'est un cancer, c'est pas bénin, etc., etc. Donc du coup, il y a une forme de je sais pas quitter, toi, mon corps, je comprends pas tes signaux et tu me saoules. Tu me saoules, donc je vais t'endormir au travers des médicaments, des anti-inflammatoires ou des choses comme ça. Et votre corps, il vous dit, mais tu m'oublies. Moi, ton corps, je suis toi. Nous sommes
connectés. Nous sommes ensemble. Nous ne pouvons pas nous dissocier. Et tu n'arrêtes pas de te dissocier de moi. J'ai envie que tu m'écoutes, que tu me comprennes, que tu fasses cet effort. Alors, on me demande de prendre le soleil radiant. Donc ça, c'est un message très clair hein, de votre corps. Ok, donc on va prendre 2 cartes. Je vais vraiment attendre que ça saute, d'accord? Je vais vraiment attendre que ça saute. Ok, une. Oula. 2. Ok. Donc pareil, ce sont 2 cartes à l'envers. Hein. Ok. En plus de ça, c'est 2 cartes qui se suivent. Alors. Alors, le corps, en fait, il y a la carte de la patience. Le corps, il vous dit, j'ai été très patient avec toi. Très patient. J'ai encaissé, je t'ai écouté. Et heureusement pour toi, tu es protégé. Mais il est temps aujourd'hui de m'écouter. Et votre corps vous demande aussi d'être patient. C'est-à-dire d'avoir la patience de reconnaître cette nouvelle langue que vous ne connaissez pas apparemment pour vous connecter à votre corps et enfin l'écouter. Parce qu'il s'exprime non pas pour vous punir, mais pour que vous puissiez vous réaligner énergétiquement et donc avec votre corps. Oui, votre corps, il a encaissé, hein, il a énormément encaissé, il n'en peut plus. Hein. Parce que vous, en fait, vous êtes comme cette jeune femme qui décide, donc elle a, elle a un sceptre ou en tout cas elle a quelque chose qui rappelle l'autorité et elle veut ça. Elle veut ça et puis elle est très focusée, elle est très extrême et elle n'écoute rien d'autre. Donc le corps, il vous dit, j'ai été assez patient, maintenant c'est à ton tour d'être patient et puis d'apprendre le langage de mon corps pour que nous puissions nous réépouser. D'accord? Ok. Donc la carte suivante, vous voyez ici c'était le 6 et là c'est le 7. Donc ce sont des cartes qui se suivent. Donc après la patience, il y a l'indécision. Parce que vous, votre mental, je parle à votre mental, hein, votre mental, il se dit non, non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que c'est une habitude. C'est une habitude où voilà, un petit mal de tête et de suite, c'est les anti-inflammatoires, les médicaments, le truc pour soulager, etc. Sans comprendre, mais pourquoi j'ai mal à la tête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Vous subissez ça et puis vous essayez tout de suite de trouver une solution. Et donc, pour les personnes, par exemple, qui ont l'habitude de prendre des médicaments, il faut que ça soit réglé vite fait, bien fait. Et, euh, et en fait, vous avez, comment dire, cette image que en passant par des choses naturelles, ça va prendre plus de temps. Alors effectivement, ça peut prendre plus de temps, mais il n'y a pas du tout d'effet secondaire pour le corps. Et donc, ça vous met dans une forme d'indécision où vous vous dites est-ce que ça vaut vraiment le coup. Jusqu'à présent j'ai tenu bon, est-ce que je peux pas tenir encore.
Donc c'est un petit peu pratiquer la politique de l'autruche, hein, c'est-à-dire que ça empire de plus en plus, mais vous n'arrêtez pas pour autant. Vous ne vous posez pas pour autant pour vous poser les bonnes questions. Euh, et en fait, pour quelles raisons en fait vous freinez euh, par rapport à ça? C'est parce que ben, vous vous êtes jamais réellement posé la question dans le sens où euh, vous n'avez pas encore fait de pause. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore fait de pause pour vous poser vraiment la question de mais en fait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon corps il est en train de me dire quelque chose d'important que peut-être j'ai loupé? Parce que vous êtes tellement focusé sur les résultats qu'il faut que ce soit vite fait, bien fait et tout de suite quoi, pratiquement. Et c'est parce que vous avez une polarité masculine élevée, c'est-à-dire que c'est l'action avant tout, le rendement, c'est l'efficacité, c'est emballer, c'est peser. Bon, vous voyez un peu l'énergie. Et en fait, c'est parce qu'il y a un déséquilibre de ce côté-là. C'est-à-dire que la polarité masculine est très élevée chez vous, ce qui fait que vous n'arrivez pas à recevoir. Vous n'arrivez pas à recevoir les infos, à vous recueillir, à accueillir ce qui se passe, à vous fier à vos intuitions, comment dire, à être vigilant par rapport à vos émotions, parce que vos émotions, en fait, sont totalement connectées à votre corps. Et donc, si vous vous coupez de cela, eh bien, forcément, il n'y a pas de communication et ça crée cette coupure. Et chez vous, du coup, je vois en fait ce truc de ah, d'accord, 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 mais ça reste pour le moment dans la tête et ça vous met dans une indécision. Pourquoi? Parce que vous avez été habitué jusqu'à présent à fonctionner ainsi. Et c'est toujours difficile de changer et de prendre la décision en son âme et conscience de changer. Et vous vous dites oui, oui, je ferai ça, et puis bon, vous traînez des pieds, et puis à un moment donné, ben, là, vous ne pouvez plus traîner des pieds parce que là, votre corps, il vous abandonne. Donc, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse pour voir quelle serait, comment dire, la solution pour vous, pour vous aider là-dedans dans ce processus, pour pouvoir écouter. Ok. Alors, c'est très clair. Votre corps, il vous dit, buy the book. Donc, cherchez les infos. Cherchez les infos. Quand vous avez un truc qui vous turlupine, cherchez les infos sur Internet, bouquinez, cherchez. Parce que c'est comme cela que, oui, comme votre mental est fort, il est nécessaire du coup que vous passiez par le mental pour vous aligner avec ce que votre corps est en train de vous dire. Donc, quand vous avez en fait un symptôme au niveau du corps, cherchez la symbolique de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le décodage de mon corps là? C'est quoi le décodage biologique de mon corps hein, par rapport à ces manifestations? Et c'est comme cela que, vous voyez là, c'est un troupeau d'éléphants. Et plus vous avancez, et plus l'éléphant, en fait, vous voyez la taille de l'éléphant, il engrange du savoir et il se reconnecte à sa sagesse profonde. Et sa sagesse profonde, c'est votre corps. Parce que le corps ne ment pas. Le corps a sa vérité. Donc ne sous-estimez pas ce que dit votre corps. C'est tout aussi important que ce que vous pensez ici. Hein. Ok. Ok. Un autre message. On va prendre une carte de l'oracle bleu. Ok. Un message de votre corps. Oui. Alors, attendez. Ouais. Il y a certaines personnes, enfin le corps, hein, il mâche pas ses mots, hein, parce que le corps, il n'a pas de filtre. Il vous dit, tu me martyrises,
Tu ne te rends peut-être pas compte car tu es coupé de moi, mais tu me martyrises. Et cela me stérilise. Il y a certaines femmes, alors c'est pas un message pour tous, mais il y a certaines femmes qui souhaitent tomber enceinte et ça ne se passe pas. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il y a une coupure avec le corps, vous ne l'écoutez pas. Donc c'est comme si vous étiez déconnecté de votre corps. Et le corps aussi, il a ses propres besoins. Mais vous êtes dans le côté volontariste. Alors ça peut être lié à un enfant ou à un projet. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Et il y a quelque chose qui bloque. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas parce que euh, vous mettez encore en place le mental avant tout. Et le mental, il décide, il devient despotique, il devient tyrannique, et il commande le corps. Mais le corps, au bout d'un moment, il est fatigué, il n'en peut plus là. C'est pour ça que vous avez la stérilité. Et regardez cette jeune femme qui est serrée dans sa robe, qui est pratiquement ligotée, on voit même pas ses mains. On dirait une camisole de force, et c'est ce que, au travers de cette carte, c'est ce que vous dit votre corps, c'est ce que vous faites à votre corps. Alors il n'aspire qu'à s'ouvrir comme une fleur. Il n'aspire qu'à être votre ami. Mais vous en faites un ennemi. Hmm. Et ça, en fait, c'est vraiment en lien, ce que dit votre corps cellulaire, il vous dit que c'est un schéma répétitif transgénérationnel. Et que vous redupliquez ce programme-là. Il est temps de faire des mises à jour pour que vous puissiez acter le changement. Hein. C'est important. Donc, on vous conseille, les guides vous conseillent de prendre rendez-vous pour travailler sur cet aspect parce que votre corps, il est en train de souffrir. Donc, il y a vraiment la nécessité de réunifier le corps et l'esprit. Hein, c'est important. Alors, on va prendre une carte. On va prendre une carte. Voilà. Un message de votre corps. Pluton. Alors, je vais mettre mes lunettes de bigleuse. Tant qu'à faire, hein. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. Donc vous voyez, il y a vraiment la nécessité de changer. Et en fait, il faut d'abord accepter de mourir pour pouvoir renaître. Accepter de mourir, ça veut dire accepter de changer en fait de croyance, de vous transformer. Et la transformation, ça passe par une mort symbolique, hein, pour pouvoir changer et renaître de ses cendres tel un phénix. Et vous voyez, il y a vraiment cette question de croyance qui est en lien avec le mental et qui est en lien avec les schémas répétitifs et qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Il faut être fort, il faut être efficace, il ne faut pas se reposer, patati, patati, patata. Et ça déconnecte du corps. Et ça, c'est vraiment en lien avec l'aspect transgénérationnel. Donc, c'est vraiment ce que les guides vous conseillent en rapport à cela. J'espère, mes chères belles âmes, que cela vous a parlé, que ça a résonné pour vous et que ça vous permet en fait d'éclairer un peu plus votre conscience sur ce cheminement. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Si ça a parlé pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit mot.
Et puis si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, transgénérationnelle et karmique. Vous aurez toutes les informations, donc n'hésitez pas à vous abonner au préalable. Vous aurez toutes les informations ci-dessous dans le descriptif. J'ai une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques, et comme ça vous en saurez un peu plus sur moi. Je suis également sur Instagram, Facebook, et puis vous avez également mon site internet. Vous aurez toutes les infos sur qui je suis, comment je travaille, quel a été mon parcours, etc., etc. Je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2. Alors vous qui avez choisi Snake, nous allons voir ensemble ce que votre corps a à vous dire. Alors, votre corps vous dit que vous avez une grande sagesse à l'intérieur de vous. Il y a une puissance qui est liée à Pluton. Donc Pluton, c'est aussi lié au signe du Scorpion. Donc, si vous faites de l'astro, etc., vous pouvez regarder où est Pluton dans votre thème astral. Mais il y a vraiment une grande profondeur en vous, hein, une grande sagesse en vous, hein, très liée à tout ce qui est inconscient. Il y a une puissance. Alors, on va voir un petit peu ce que le corps a à vous dire. On va commencer par ces cartes-là, les cartes des archétypes. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Ok. Donc là, non, parce que... Ah, d'accord, on me demande de prendre ça. Ok, donc on va prendre 2 cartes. Ça. Ah. Le troisième, ok. Le troisième, c'est un bonus. Oui, il y a vraiment une grande sagesse en vous parce que à l'intérieur de vous, hmm, alors attendez, laissez-moi juste, parce que on me montre en fait l'image d'un serpent qui est tout le temps en train de bouger. Et le serpent, bon, voilà, il est sur la terre et puis il n'arrête pas de bouger, de bouger, de bouger. Et c'est comme si... Ah, ouais, vous avez la bougeotte en fait. Vous avez la bougeotte. Pourquoi? Parce que même si vous êtes connecté à la terre, vous avez besoin de bouger. De bouger parce que... euh, vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'espace. Ouais. Le corps a besoin d'espace. Ok, d'accord. Le corps a besoin d'espace. Pourquoi? Parce que, en fait, dans qui vous êtes et ce que vous ressentez, c'est comme si votre aura, vous aviez une densité. Une densité qui nécessite de l'espace. Une densité parce que vous n'êtes pas seul.
dans ce corps. Ok, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Je suis désolée, ça prend un peu plus de temps que... Merci en tout cas de votre patience. Alors, j'ai une information qui me vient. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de choses et j'arrivais pas à regrouper les éléments. J'avais plein d'images, plein de petites bribes d'infos, donc il fallait que je recompose le puzzle et du coup, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Vous savez, en fait, le serpent, il fait des mues. Il n'arrête pas de se transformer. Et quand il fait sa mue, il se déleste de son ancienne peau. Ok? Et en se délestant de son ancienne peau, eh bien, il est mis à nu. Et votre corps et vos guides vous transmettent cette information parce que derrière cela, il y a une image qui est en lien avec ce que vous avez vécu dans le corps de votre maman. Et quand je dis vous n'êtes pas seul, c'est dans ce sens-là. Vous n'étiez pas seul dans le ventre de votre mère. Je vais vous poser 3 questions, d'accord? Euh, Est-ce que vous avez tendance à acheter le même produit 2 fois ou 3 fois? Par exemple, en promo, par exemple, vous étiez parti pour acheter une paire de chaussettes, vous vous en retrouvez avec 2 ou 3. Euh, des vêtements, voilà. Euh, Est-ce que lorsque vous rencontrez une personne d'origine étrangère et qui a un accent, eh bien, sans vous en rendre compte, vous commencez à avoir la même intonation que cette personne? Est-ce que vous avez du mal à décider et est-ce que vous demandez à l'autre, par exemple au restaurant, qu'est-ce que tu prends toi? Est-ce que vous avez tendance à demander à chaque fois des conseils parce que vous n'arrivez pas à vous décider? Si la réponse, parce que je crois que j'en ai dit 4, si vous en avez plus de 2, c'est-à-dire au moins 3 là-dedans, c'est que probablement vous avez un jumeau ou une jumelle perdue. D'accord? Oui, parce qu'il faut savoir que la première échographie se fait au bout du 3e mois, alors que très souvent, on peut avoir un jumeau, une jumelle qui part avant ces 3 mois, et donc c'est pas visible en fait. Et parfois, même la mère ne se rend pas compte, hein. Et donc, quand je vous dis que vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que à l'intérieur de votre corps, vous avez cette information que vous avez un jumeau ou une jumelle. Et ce n'est pas anodin en fait. À bien des égards, ce n'est pas anodin. Ça crée une grande blessure. Ça crée une grande blessure parce que c'est comme si vous n'étiez pas complet. C'est comme si il vous manquait quelque chose. Et pour d'autres personnes, vous ressentez parfois une présence, sans comprendre, ben il y a personne, mais je sais pas, c'est comme si vous ressentiez une présence. Et en fait, dans vos cellules, vous avez cette information. Et au niveau plus spirituel, eh bien, votre jumeau ou votre jumelle est toujours en contact avec vous. Et il est aussi, du coup, à l'intérieur de vous, dans vos cellules. C'est inscrit dans vos cellules. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous n'êtes pas seul. D'accord? Et en fait,
votre jumeau ou votre jumelle, il, elle, donc je vais dire yel, ok? Yel vous aide énormément. Et c'est pour ça que vous avez c'est comme si vous aviez une sagesse supplémentaire puisque il est vraiment là, enfin, yel est vraiment là pour vous épauler, pour vous guider. Et c'est pour ça, donc maintenant je vous montre la carte, parce que sinon vous n'auriez pas forcément compris. Mais vous voyez, il y a deux êtres en fait, mais qui ne se regardent pas, parce qu'il y en a un qui a décidé de remonter et l'autre qui s'est incarné, c'est-à-dire vous. Et c'est ce que votre corps voulait vous dire. Alors peut-être que vous en avez conscience, ou peut-être que vous avez toujours senti un truc, ou peut-être que c'est une surprise pour vous, mais en tout cas c'est les messages de votre corps cellulaire. Et il y a tellement d'amour avec cette couleur verte. Il y a énormément d'amour. C'est pas parce que vous n'êtes pas ensemble, incarnés, etc., que le lien est moindre. Pas du tout. Et grâce à cette connexion, en fait, votre corps vous dit euh, que vous êtes là pour servir l'humanité, mais avec humilité. Parce que si, et je pense que ça va résonner pour pas mal de personnes, si vous, comment dire, si vous avez toujours eu l'impression que quelqu'un vous manquait ou que quelque chose vous manquait, hein, que vous n'étiez pas complet, que vous n'étiez pas complète, eh bien du coup, ben, vous ne pouvez pas aller dans la tyrannie ou quoi que ce soit. C'est du coup, vous redoublez d'efforts euh, en étant humble pour mener à bien vos projets, etc. Il y a vraiment une vraie humilité en fait. Hmm. Et vous n'êtes pas seul et vous êtes ensemble et vous êtes un en même temps. C'est-à-dire que au niveau de la guidance, euh, vous faites un. Et c'est pour ça que vous avez la carte du Messie. Votre corps, il vous dit que vous avez une grande sagesse et c'est comme si votre sagesse était décuplée grâce à ce jumeau, à cette jumelle perdue. Donc déjà, euh, si ça résonne pour vous, et elle vous dit de d'allumer une bougie jaune pour que vous ne l'oubliez pas, pour que vous soyez reliés. Et Yel est là en tant que mentor. Donc il y a une très grande connexion spirituelle entre vous. C'est pour cela que on vous a toujours vu comme quelqu'un de spécial, quelqu'un qui ne rentre pas dans les rangs, quelqu'un qui a sa propre pensée. Vous avez une sagesse, oui, vous avez une sagesse. Et pour moi, pour beaucoup, vous êtes un artiste ou un artisan de lumière. Hmm. Oui, il y a une grande connaissance, il y a une grande connexion. Et c'est peut-être cet élément-là qui vous manquait pour aller encore plus dans votre sagesse et vous connecter au domaine de l'invisible. Alors, celle-ci, elle a sauté. Ok. Alors, on va prendre une autre carte. Ok, celle-là. Alors, attendez un instant.
Alors, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une petite peur. C'est pour ça qu'il y a le nom qui est inscrit. Pas pour tous, pas pour toutes, mais pour certaines, peut-être que ça peut vous ébranler et vous vous dites non, mais c'est pas possible ça. Bah non, je crois pas. Voyez? Comme pour se rassurer en fait. Et on vous dit que vous êtes connecté aux gardiens de la Terre. Et vous voyez, les gardiens de la Terre, c'est les animaux, et les animaux en général, les mammifères, sont sur Terre. C'est quelque chose de concret. Et là, dans cette image, vous voyez en fait, il y a les éclairs avec des nuages. Et puis vous avez, alors je ne sais pas où on est, peut-être en Égypte, ouais. Mais il y a de la pierre. C'est un peu le lien entre les animaux et puis le domaine de l'intangible. Et vous êtes là pour faire le lien. Vous servez l'humanité avec humilité grâce aux gardiens de la terre parce que vous avez, comment dire, cette sagesse en vous, euh, déjà en rapport à vos incarnations passées. Et puis vous êtes connecté au cœur. Et maintenant, il vous reste à dire oui à ça. Il vous reste à dire oui. Oui à cette connexion de manière consciente, afin que vous puissiez vous relier de façon plus puissante avec lui, avec elle. Et ça va vous apporter énormément pour la suite. Pour les personnes qui tombent un peu des nues, pour les personnes qui ne savent pas comment se relier à leurs jumeaux, à leurs jumelles, pour les personnes qui ont besoin d'avoir d'autres réponses, euh, vous pouvez faire un travail sur vous spécifique là-dessus. Parce que c'est vrai que la connexion avec le jumeau, avec la jumelle, euh, quand on ne se sent pas complètement connecté, ça peut être déroutant. Euh, ouais. Et que vous avez peut-être besoin d'autres informations pour avancer sur votre chemin et aller dans votre chemin d'artisan de lumière, si c'est le cas pour vous. Hein. Ok. On va prendre une carte de l'oracle bleu. Bon, bah ça saute. Ok, ouais, c'est ça. Et il y a la jeune fille. Ok. Donc, ici, présentement, ça me parle de la polarité féminine, c'est-à-dire d'accueillir cette information. Et je sens hein, que pour certaines d'entre vous, y a comme un truc de mais je comprends pas, enfin je comprends pas le lien, mais pourquoi Euh, Il s'agit d'accueillir. Et donc pour cela, peut-être que vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus pour pouvoir cheminer là-dedans, afin de pouvoir accueillir accueillir, c'est la polarité féminine. Et la polarité féminine, c'est l'image de cette jeune femme pour vous réaligner avec votre jumeau, avec votre jumelle, mais cette fois-ci en connaissance de cause. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me dit de prendre une carte. Oh, bon, bah, d'accord. Hmm. Et vous voyez, il y a une part de vous qui rejette un petit peu cela, cette information. Ok. Alors, euh, les guides, ils vous disent que c'est un processus et que peut-être que si jamais vous rejetez cette information, que
non, c'est pas possible, non, j'y crois pas, etc., etc. Tout est juste. C'est-à-dire que peut-être que dans ce cas-là, pour vous, c'est pas le moment. Et c'est totalement OK pour vous, d'accord? Tout est juste de toute façon, hein, tout est juste. Donc ça, c'est vraiment spécifique vraiment aux personnes voilà, qui rejettent un petit peu cela. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider en rapport à ces messages? Ah, non, c'est les starseeds. On m'a dit les starseeds. Voilà, c'est là. Alors, les starseeds. Hmm. On va poser la question pour quelle raison il y a ce rejet. D'accord? Hmm. Hmm. Ok. Alors, c'est magnifique cette carte, j'adore. C'est marqué double mission. Vous avez une double mission. Bah oui, vous venez des starseeds. Vous êtes un artisan de lumière, des starseeds. Donc vous téléchargez aussi hein, des choses des starseeds. Et vous êtes là pour servir le monde en étant vous. En étant vous, ça veut dire accepter qui vous êtes. Accepter aussi ce que le corps vous envoie comme message ici et maintenant pour votre évolution. Si vous êtes prêt à évoluer, il s'agit d'accueillir cette information. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à évoluer, en tout cas dans cette direction, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Mais vous avez une double mission, hein, c'est d'être vous. Et être vous, ça passe par la reconnaissance également de votre jumeau ou de votre jumelle perdue. C'est ce que le guide souhaite vous dire. C'est ce que le corps souhaite vous dire. C'est vraiment un très joli message. Hein. Très joli message. Ok. Alors, on va terminer cette guidance avec un petit bonus. J'adore ça. J'adore. Je crois que ça s'appelle la magie de la lune. Alors, un petit message bonus, s'il vous plaît, mes amis. Est-ce qu'il y aurait un message? Ouh, ça y est, ça a sauté. J'adore quand ça saute. Alors, faites confiance en vos intuitions. Hein. Alors, je vais mettre. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et ouais. Donc là, c'est vraiment, est-ce que je fais confiance en mes intuitions ou est-ce que je doute? C'est vous qui avez la réponse. Quel beau message, mes amis. Quelle douce sagesse vous avez en vous. J'ai beaucoup aimé votre énergie, cette belle énergie qui émane de vous. Je vous souhaite vraiment un beau cheminement dans ce processus. Si en tout cas ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice karmique, cellulaire et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo en descriptif où il y a notamment une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, vous qui avez choisi Fiche. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un croissant de lune
couleur rouge. Et en général, fish, ça vit dans l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Donc nous allons voir un petit peu si vous êtes connecté à votre corps. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire ici et maintenant? Nous allons prendre... on va prendre White Sage Tarot. D'accord? Ok. Alors, on me demande d'en prendre combien? 3. On va en prendre 3. Ouh! Alors, non, parce que là, c'était pas très très clair. Donc, je laisse sauter les cartes. Donc là, il y en a trop, ça va pas non plus. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors celle-ci et celle-ci, d'accord. Et une autre carte. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire ici et maintenant? Alors, paf. Voilà, et une. Voilà, super. Alors, il y en a 2 qui sont retournés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 2 cartes qui se suivent. La première, c'est le Five of Swords et le deuxième, le Six of Swords. 5, 6 avec couleur jaune et violette. D'accord. Ok. Alors, quand le corps a à vous parler, ça peut être du domaine physique, mais ça peut être aussi le corps énergétique. Là, on va parler du corps énergétique. Donc, dans le passé, il y a eu une fragmentation, une dichotomisation, ça a été compartimenté. Et en fait, vous avez tenté de recomposer ce puzzle pour justement retrouver votre authenticité et vous relier à votre chakra du plexus solaire. Ça a été un long travail pour vous. Ça a engendré aussi une sorte de coupure au niveau du corps. Alors coupure, ça veut dire coupure en efficacité. Donc, coupure en efficacité, ça peut être par exemple des choses en lien avec des maladies psychosomatiques. Par exemple, je sais pas, mal aux épaules, trop de pression, migraine, crise au niveau du ventre, voilà, des choses comme ça. C'était des manifestations de votre corps pour vous dire hey, oh, là, je me sens tiraillée, ça va pas. Donc, vous avez travaillé sur cela et c'était très en lien avec le mental, hein, le mental. Et des émotions qui n'ont pas été révélées, qui ont été enfouies dans le corps. Et grâce à tout ce travail que vous avez pu faire, que vous avez su faire, bravo à vous, eh bien, vous vous réalignez énergétiquement et vous voyez en fait ça. Si vous voulez, là, en fait, la pointe de l'épée est vraiment de ce côté-là. Donc, vous voyez, c'est complet. Hein. Alors que là, c'était coupé. On est d'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, là c'était coupé. Et puis là, vous voyez la pointe de l'épée. Et là, c'est pas le cas. Donc, il y a un alignement. Il y a un alignement énergétique
qui vous permet justement de vous connecter à votre chakra coronal. Donc, plus axé sur votre spiritualité. Et du coup, dans le futur, ça peut être maintenant ou un petit peu plus tard, vous aurez droit au Page of Cups. Et regardez cette princesse-là, avec sa petite couronne, ultra cosy. Donc là, vous voyez, hein, il y a du jaune. Donc ça rappelle encore le plexus solaire. Et là aussi, pareil, ça rappelle encore avec cette couleur le plexus solaire. Et là, vous avez quoi? Vous avez justement cette petite fleur violette, mauve, qui rappelle cela. Donc le message est on ne peut plus clair. Vous êtes en train de vous aligner pour pouvoir être dans l'abondance. Et vous allez pouvoir aussi vous nourrir spirituellement, nourrir votre enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment les messages du corps. Donc, il vous encourage à continuer là-dessus pour arriver à ce Page of Cups où vous allez totalement vous aligner avec vous, avec votre personnalité, avec votre rayonnement, avec votre spiritualité. Donc, c'est des messages très très forts. Hein. Waouh! 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 Ok. Alors, qu'est-ce que je prends? Ah, on va prendre, ça fait très longtemps que je l'ai pas pris. C'est The Light Seers Tarot. Ouh! Alors, 1, 2, et 3. J'adore. Ok. Alors ça, c'est les messages de votre corps. Donc, ils insistent, hein. Rebelote, Page of Cups. En fait, voilà, c'est la même, Page of Cups. Et vous voyez là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de... Vous voyez, il y a des étoiles, c'est centré sur le plexus solaire, d'accord? Et puis, alors, je crois que c'est un petit cochon, je crois que c'est un cochon, attendez, laissez-moi voir. Ouais, c'est ça, c'est un cochon avec des ailes, avec une belle coupe. Donc, l'abondance, les amis, le rayonnement, c'est ça que ça veut dire. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et vous avez le Seven of Pentacles, donc du coup, ça c'est super intéressant comme image, comme très très belle image, parce que il y a vraiment, donc le côté racine, ça rappelle, voilà, s'ancrer dans le sol, mais au-delà de ça, c'est au niveau familial. Vous avez énormément travaillé pour la libération transgénérationnelle et du coup cela apporte de nouvelles couleurs. Vous avez su fleurir. Pour le moment, c'est pas forcément très visible parce que c'est encore sous la terre, mais ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit. Donc continuez vos efforts. C'est ce qui est demandé par le corps. Continuez vos efforts, allez-y, restez concentrés et alignés sur votre chemin. Et c'est en faisant tout ce travail-là que vous allez pouvoir accéder au Ten of Cups. C'est vraiment l'amour de soi, c'est vraiment la réconciliation, c'est vraiment le bonheur retrouvé. Et vous voyez, c'est comme retrouver sa famille, mais dans le bonheur et pas dans le côté, euh, comment je pourrais dire, dans le côté morcelé ou du faux semblant. Non, non, pas du tout. Donc c'est vraiment des messages incroyables. Hein. Il y a vraiment un alignement qui est en train de se produire chez vous et qui est merveilleux à voir. Donc peut-être que vous avez euh, des, des messages,
euh, des personnes qui sont en train de vous dire ah, mais qu'est-ce qui se passe, t'as changé un truc, il y a quelque chose, enfin je sais pas, t'as une nouvelle énergie parce que vous êtes en train d'ascensionner les amis, c'est génial, j'adore. Alors, hmm. Alors je vais prendre une autre carte pour avoir euh, un complément. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, il y en a deux. Bon, on va les prendre, hein. On va les prendre. Ouais, c'est ça, ok. Alors, les... ça c'est les messages de vos guides, d'accord? Les guides, ils souhaitent vous dire au travers de cette carte, faites confiance au doute. Ils vous disent quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer. C'est comme s'il y avait malgré tout un doute parce que c'est quelque chose de peut-être tellement nouveau pour vous que vous n'arrivez pas à vous reconnaître dans vos schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce schéma répétitif et donc vous vous posez la question mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. C'est comme si vous perdiez un petit peu pied parce que tout est nouveau, en fait tout est frais, c'est comme si vous vous redécouvriez mais en fait vous découvrez la personne réelle que vous êtes quand vous avez repris votre pouvoir personnel en fait. C'est pour cela que on vous dit de vous ancrer à la terre. Dès que vous êtes dans le doute, dans le questionnement, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, mais en fait c'est peut-être pas vrai ce qui se passe, voilà ce genre de choses, ancrez-vous à la terre. Vous ne le faites pas assez. C'est en vous ancrant dans la terre que vous allez pouvoir vous relier, vous reconnecter à cet alignement intérieur qui est en lien avec le Six of Swords. D'accord? C'est pour ça que cette carte est à l'envers, parce que vous ne le faites pas assez. Et pareil, on vous dit de partager votre voix. Et ça aussi, la carte est à l'envers. On vous demande de partager votre voix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas rester dans votre grotte et de vous exprimer, de commencer vraiment à oser dire les choses, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de vous positionner, de vous affirmer, mais avec bienveillance, pour compléter en fait toute cette harmonisation, mais ça a besoin aussi de s'exprimer à l'extérieur au travers du chakra de la gorge. D'accord? Oui. Et votre corps, il dit oui, 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 c'est tout à fait ça. J'adore. J'adore, les amis, j'adore. Vraiment. Oui, donc pensez à vous ancrer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Euh, alors, d'accord. Et vous voyez, en fait, c'est vraiment en lien. Parce que voilà, j'avais posé ça là, et puis la seconde carte, elle était comme ça. Donc c'est vraiment en lien avec l'arbre. Alors c'est en train de germer, etc. D'accord? Donc ça, c'est super. Mais on vous dit, dès que vous avez du doute, hein, dès que vous doutez de vous, de vos capacités ou de vos nouvelles capacités, etc., ancrez-vous, méditez, ça va vous aider. Hmm. Ah, c'est de très beaux messages, dites-moi. Ok. Oh, ça a bougé un petit peu, pardon. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus, mes chères belles âmes? Ok, on va passer par un message bonus, d'accord? Message bonus. Ok, ouais. Et c'est comme cela que vous allez vraiment pouvoir aller dans votre équilibre, de vous ancrer, de vous faire confiance. Parce que le déséquilibre, en fait, c'est quand vous êtes trop dans le doute. Être dans le doute, oui, bah, ça arrive, c'est normal. Mais quand ça prend le pas sur tout, c'est là où ça déséquilibre un petit peu bah, tout ce que vous mettez en place, en fait. Et bon, je sais bien que dans ce passage-là, ce n'est pas évident parce que les choses changent tellement vite et on ne se reconnaît plus.
il y a une forme de dichotomisation où on ne se reconnaît plus. On est très heureux, mais on ne se reconnaît plus dans ces schémas d'avant, dans la façon de réagir par rapport à avant. Et ça peut être très déroutant. Eh bien, connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à votre cœur. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous n'êtes pas en train de devenir folle. C'est juste que vous ascensionnez et que quand j'aime pas parler de marche, quand on ascensionne, parce que c'est vraiment sous forme de spirale, eh bien, ben, c'est comme découvrir un nouvel environnement en fait. Et donc, voilà, on découvre, on tâtonne. Regardez les chats par exemple. Les chats, quand ils vont dans un nouvel environnement, en fait, ils ont vraiment besoin de se repérer dans l'espace et de voir en fait comment ça se passe au niveau du sol, est-ce qu'il y a des trucs et tout ça, des recoins là où je peux me cacher, là où je pourrais me protéger, là où je serais inatteignable, etc., etc. Eh bien, vous, c'est un petit peu ça. Donc, vous tâtonnez pareil, puis vous essayez de voir votre nouvel environnement, votre nouvelle manière de fonctionner. Et puis, vous voyez bien que vibratoirement, vous changez. Donc, du coup, il y a aussi des choses qui changent chez les gens ou les personnes que vous rencontrez ou les personnes qui viennent à vous. Et c'est vrai que ça, ça chamboule, mais faites-vous confiance. Vous êtes juste en train d'évoluer et que c'est pour cela que ça crée du changement, c'est normal. C'est comme les déménagements, hein, quand vous déménagez, voilà, il faut un petit peu de temps euh, comment dire, pour trouver ses repères. On dit que quand on va dans un nouvel appart, c'est tout aussi stressant qu'un tremblement de terre à l'échelle de Richter, je sais plus, je crois que c'était 6 ou 7. Donc c'est quand même quelque chose, hein, ça, ouais, c'est retrouver de nouveaux repères et ça c'est pas confortable. Mais faites confiance en votre bonne étoile. Et donc on vous demande de lâcher prise, mes chères belles âmes, tout simplement. Alors je vous lis quand même le petit texte. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ah, j'adore. Je m'éclate. Je m'éclate avec vous. Alors, bah, ça traduit tout ce qui a été dit avant, hein. Oui, c'est vraiment de vous faire confiance, de lâcher prise avec le contrôle, le mental, hein, qui veut reprendre ses droits et tout ça. C'est vraiment ben, de laisser couler le flot, de faire avec. Et c'est pour ça que vous avez pris, excusez-moi, c'est pour ça que vous avez pris ce poisson. C'est parce que lui, il circule comme il veut, en fait. Hein. Il se laisse ouais, il se laisse vivre, il y va, il fait confiance au flot, voilà, il est comme un poisson, on dit, il est comme un poisson dans l'eau, c'est pour ça que vous en avez besoin, d'être comme un poisson dans l'eau, vous aussi, dans votre nouvelle façon de penser, de réagir, de vibrer. Donc vraiment, mes chères belles âmes, bravo à vous, bravo à vous, vraiment. Quel beau tirage! Quel beau tirage, mes chères belles âmes. Vraiment, je suis tellement, tellement heureuse pour vous. Tellement heureuse pour vous, vraiment. Voilà, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, transgénérationnelle et karmique. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous avez Instagram, Facebook, mon site. Vous avez même une vidéo qui explique comment je travaille si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.